Résolution d'inéquation quotient en seconde. Vous devez être capable de résoudre des inéquations avec l'inconnu au dénominateur, comme 1 sur x inférieur ou égal à 3, 2 sur x supérieur à 5, ou encore 3 sur x moins 3 supérieur ou égal à moins 2 sur x. Commençons par résoudre 1 sur x inférieur ou égal à 3. Il y aura deux méthodes au choix, une méthode graphique et une méthode algébrique. Commençons par la résolution graphique de 1 sur x inférieur ou égal à 3. Attention, un quotient existe que si son dénominateur n'est pas nul, donc cette inéquation n'est définie que si x n'est pas égal à 0. Graphiquement, il s'agit donc de trouver les abscisses des points de l'hyperbole d'équation y égale 1 sur x, située en dessous de la droite d'équation y égale 3. On s'aperçoit qu'il y a deux parties de l'hyperbole qui conviennent. Ce sont les ensembles des points dont les abscisses sont situées dans l'intervalle moins l'infini 0 ou dans l'intervalle 1 tiers plus l'infini. On écrira donc l'ensemble des solutions sous la forme de la réunion des deux intervalles moins l'infini 0 ouvert puisque x ne doit pas être égal à 0 et 1 tiers plus l'infini. Résolvons maintenant de manière algébrique la même inéquation 1 sur x inférieur ou égal à 3. Attention, on a toujours la même contrainte, x ne doit pas être égal à 3. L'inéquation 1 sur x inférieur ou égal à 3 est équivalente à l'inéquation 1 sur x moins 3 sur 1 inférieur ou égal à 0 lorsque l'on enlève 3 aux deux membres de l'inéquation de départ. Cette inéquation comporte une différence entre deux quotients. Il va donc falloir commencer par les réduire au même dénominateur. Pour cela, on va prendre les deux termes de la deuxième fraction et on va les multiplier par x. Et on obtient l'inéquation équivalente 1 sur x moins 3x sur x inférieur ou égal à 0, ou encore 1 moins 3x sur x inférieur ou égal à 0. Il s'agira donc de résoudre une inéquation dans laquelle le quotient du premier membre doit être inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif ou nul. On va résoudre cette inéquation grâce à un tableau de signes. Reprenons donc notre inéquation 1 moins 3x sur x inférieur ou égal à 0, sans oublier que x doit être différent de 0. Pour étudier le signe de ce quotient, on va étudier le signe de chacune des fonctions affines qui le composent. La fonction affine 1 moins 3x est décroissante sur grand R car son coefficient m est négatif et elle s'annule en x égale 1 tiers. La fonction affine x est-elle croissante sur grand R car son coefficient m est positif et elle s'annule en x égale 0. Nous pouvons donc construire le tableau de signes de notre quotient. Pour cela, on remplit la ligne des signes de chaque fonction affine indépendamment l'une de l'autre, en commençant par 1 moins 3x qui est décroissante. Elle passe donc de positive à négative en 1 tiers. La fonction affine x étant elle croissante, elle passe de négative à positive en 0. Puis, on remplit la ligne des signes du quotient avec la règle des signes d'une division, en faisant attention à bien mettre une double barre en 0, puisque x ne doit pas être égal à 0. Retour à notre inéquation, on cherchait quand est-ce que le quotient est négatif ou nul. Dans la dernière ligne du tableau, on s'aperçoit qu'il y a deux signes moins qui correspondent à des nombres x situés dans les deux intervalles moins l'infini 0 ou 1 tiers plus l'infini. On retrouve donc l'ensemble des solutions précédemment obtenues par le graphique. Résolvons maintenant l'inéquation 2 sur x supérieur à 5, en divisant les deux membres de cette inéquation par 2, qui est un nombre positif qui garde donc l'ordre de cette inéquation, on se ramène à la situation précédente, 1 sur x supérieur à 5 demi, que l'on résoudra soit de manière graphique, soit de manière algébrique. Terminons par la résolution de l'inéquation 3 sur x moins 3 supérieur ou égal à moins 2 sur x. Attention, dans cette inéquation, nous avons deux quotients, donc deux contraintes de dénominateur non nuls. C'est-à-dire que cette inéquation sera définie si x n'est pas égal à 0 pour ne pas annuler ce dénominateur, et si x n'est pas égal à 3 pour ne pas annuler celui-ci. La résolution se fera de manière algébrique avec un tableau de signes. Commençons tout d'abord par ajouter 2 sur x aux deux membres de l'inéquation pour obtenir une inéquation avec un deuxième membre égal à 0. Nous obtenons 3 sur x moins 3 plus 2 sur x supérieur ou égal à 0. Il s'agit d'additionner
deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Pour cela, nous allons donc commencer par les réduire au même dénominateur en multipliant les deux termes du premier quotient par x et les deux termes du deuxième quotient par x moins 3. Nous obtenons donc l'inéquation 3x sur x facteur de x moins 3 plus 2 facteurs de x moins 3 sur x facteur de x moins 3 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire en développant 3x plus 2x moins 6 sur x facteur de x moins 3 supérieur ou égal à 0, et enfin en réduisant 5x moins 6 sur x facteur de x moins 3 supérieur ou égal à 0. Reprenons donc 5x moins 6 sur x facteur de x moins 3 supérieur ou égal à 0, en n'oubliant pas que x doit être différent de 0 et de 3. Il s'agit donc d'étudier le signe d'un quotient de plusieurs fonctions affines. La fonction affine 5x-6 est croissante sur R car elle a un coefficient m qui est positif et elle s'annule pour x égale 6/5. La fonction affine x est croissante sur grand R car son coefficient m est strictement positif et elle s'annule pour x égale 0. La fonction affine x-3 est croissante sur grand R car son coefficient m est positif et elle s'annule pour x égale 3. Ce qui nous permet de construire le tableau de signes de notre quotient en remplissant les lignes de chaque fonction affine de manière indépendante. 5x-6 est croissante, elle passe donc de négative à positive en 6/5. La fonction affine x est croissante, elle passe de négative à positive en 0. Et enfin, la fonction x-3 est aussi croissante, elle passe de négative à positive en 3. Ensuite, grâce à la règle des signes d'un quotient, on peut remplir la ligne des signes du quotient 5x-6 sur x facteur de x-3. Attention, nous avons deux doubles barres, une en 0 et une en 3, pour bien indiquer que x ne doit être ni égal à 0 ni égal à 3. Retour à l'inéquation, nous cherchions quand est-ce que notre quotient est positif ou nul. Dans le tableau, on s'aperçoit qu'il y a deux signes plus qui correspondent aux nombres réels dans les intervalles 0, 6/5 ou 3 plus l'infini. On obtient donc l'ensemble des solutions comme la réunion des deux intervalles 0, 6/5 et 3 plus l'infini, en faisant attention à bien ouvrir là où les valeurs sont interdites.